La radio est un art aveugle. Yeah, it's quite cool. Et ensuite, Au début, c'était des déformations, c'était des coupures. il y avait un crocodile qui dormait dans l'herbe. Et ensuite, les bébés sages, ils s'étaient perdus. Énormément, très méchants. Bonjour, bienvenue dans une nouvelle édition des interviews d'Eric Cooper. Vous êtes 25 000 plus à nous suivre. Ça me fait vraiment très plaisir. Alors aujourd'hui, je vous propose de découvrir un groupe belge. Il s'appelle Fafoul, un groupe composé de Gilles et de Renaud. Ils sortiront leur premier album en septembre. L'album s'appelle Stou. Et si vous avez envie de voir une de leurs vidéos, n'hésitez pas à visionner Nunca Mas, plus jamais, qui est un appel citoyen. Je les ai rencontrés dans un café en face de la gare centrale à Bruxelles et je leur ai demandé de nous raconter la naissance de Fafoul. Alors Fafoul, c'est Gilles et Renaud. Hein. Moi c'est Gilles. Et moi c'est Renaud. Et donc on est en fait deux amis d'enfance. On a été très amis pendant les primaires et tout ça. Et puis à un moment donné, on s'est un peu perdu de vue. Mais il y a des liens qui ont subsisté dans la famille. Les plus jeunes frères, on est tous deux de familles nombreuses. Et par après, en fait, dans la vingtaine, on s'est retrouvés et on s'est rendu compte qu'on avait fait un peu le même parcours au niveau professionnel, au niveau des études. Donc on est tous les deux travailleurs sociaux, on s'est un peu engagés là-dedans depuis une dizaine d'années. Et en même temps, on a cette passion, la musique. Alors évidemment, on a des expériences différentes au niveau musical. Renaud, lui, il a déjà un groupe à lui-même qui s'appelle People Experience, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Ouais. Et du coup, c'est quoi un peu ? C'est juste mes compositions personnelles, c'est très folk, country et tout ça. Mais bon, ça c'est mon projet solo, on va dire. Ouais. Après, j'ai joué dans beaucoup d'autres groupes, pop rock, punk même, voilà. Donc un peu de tout. Mais je joue beaucoup d'instruments et voilà. Et Gilles... Ouais, Renaud, il est multi-instrumentiste et c'est lui qui a composé toutes les chansons sur l'album qui va sortir en septembre. Et moi, j'ai une expérience à travers un groupe de rap bruxellois qui s'appelle Osmose dans l'écriture et la composition de musique, de chansons, quoi. Et en fait, l'été passé, l'été 2018, on avait enregistré juste pour le fun une petite chanson à nous deux. Tu vois, on s'était dit pourquoi pas enregistrer une chanson. Et c'était un chouette résultat. C'est une chanson qui sera aussi sur l'album qui s'appelle Mon étincelle. Et je suis parti un mois dans les Balkans faire un voyage. Et quand je suis revenu, c'est vrai, je me souviens, pendant mon voyage, j'avais écouté cette chanson plusieurs fois. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas proposer à Gilles, qui est mon ami d'enfance, on a beaucoup de choses en commun, pourquoi pas lui proposer de juste faire un album ensemble. Donc tout un album complètement... Voilà. Et tout est parti de là en fait. Et du coup on s'est dit, ok, on va faire un album, mais vu qu'on est aussi engagé socialement, autant faire un album avec des thématiques engagées. Et aussi, l'idée c'est, vu que lui il a une expérience dans le pop rock et tout ça, moi c'est plus dans le rap, d'avoir aussi un album éclectique au niveau du style musical. Et du coup, l'album sera composé de 8 chansons et avec chaque fois un style différent. Il y aura une valse, il y aura une chanson rock, il y aura une chanson plus hip-hop funk, il y a une chanson plus afrobeat aussi. Donc il y a vraiment des styles très différents. Et en même temps, ces styles sont en lien aussi avec les thématiques qu'on va aborder. Par exemple, la valse. La chanson, elle s'appelle Genre humain et elle aborde la question de l'identité de genre. Hein, comment on se sent un homme, une femme. Ici, c'est plus à partir de mon point de vue, vu que dans l'album, Renaud compose toute la musique et même si on a décidé des thématiques ensemble et tout ça, moi j'écris et j'interprète l'ensemble des textes, quoi. Et du coup ici par exemple pour cette chanson Genre humain, ça partira évidemment d'un point de vue d'un homme. Au début on se disait on veut écrire sur le féminisme, mais je ne suis pas une femme. On peut essayer d'être à la place d'une femme, mais autant être honnête dans la démarche. Et du coup, ça parle plus de la masculinité et comment celle-ci est un peu imposée, comment celle-ci est un peu stéréotypée dès l'enfance à travers la société. Et du coup, le style musical, la valse, c'est quand même une musique très genrée. Du coup, on joue aussi avec ce genre à la fois avec le style musical et à la fois avec le message qu'on veut faire passer dans la chanson, quoi. Oui.
Et comment est-ce que vous qui étiez donc travailleurs sociaux, vous êtes devenu musicien et chanteur? Alors on est toujours travailleurs sociaux, on est toujours travailleurs sociaux, la musique, La musique est vraiment une passion et un moyen pour nous de véhiculer les choses qu'on veut partager avec tout le monde, les choses qui nous inquiètent, qu'on observe autant dans notre travail que dans notre vie personnelle. La musique, c'est juste une passion et un moyen de véhiculer tous ces sujets et ces défis-là. Voilà. Ouais, et d'extérioriser aussi des inquiétudes qu'on a, des choses qu'on constate aussi sur le terrain, parce que c'est ça aussi dans le travail social. Hein, on peut se dire un peu la société, c'est comme un iceberg. Hein, en apparence, on est quand même dans une société moderne, il y a de la publicité, il y a un fonctionnement qui est plutôt à dominante capitaliste, mais où en apparence tout a l'air bien, mais une fois qu'on va en dessous de l'iceberg, là on se rend compte aussi qu'il y a plein de problématiques, et en étant travailleurs sociaux, on est directement en contact avec ces problématiques, avec ce que les gens peuvent vivre et tout ça. Et du coup, c'est clair que la musique peut aussi être un moyen de vulgariser parfois certaines thématiques, ou de simplement dénoncer certaines injustices ou certaines discriminations, certains constats qui seraient inquiétants, mais que pas monsieur, madame, tout le monde ne voit parce que tout le monde est dans sa bulle. Et du coup... Fafoul, ça veut dire quelque chose? Tout à fait. Alors le nom, on a mis beaucoup de temps à trouver le nom. On a fait voter plus ou moins 80 personnes pour le nom, donc on a fait un poll online. Et 80 personnes y ont participé, ils avaient 10 possibilités de noms. Ouais. Et finalement, c'est Fafoul qui a gagné. Voilà. Alors évidemment, Fafoul vient pas de nulle part, ça vient aussi un peu de nos identités en tant que Bruxellois. On est des Bruxellaires, des Ketches de Bruxelles. Et Fafoul, c'est du dialecte bruxellois en fait. C'est une sorte d'insulte. Alors, quand je dis insulte, c'est pas forcément péjoratif, parce que on a des expressions comme ça bruxellaires qui peuvent à la fois être insultes, mais à la fois aussi marque d'affection, quoi. Et du coup, ici, Fafoul, ça veut dire plusieurs choses. Ça peut être le frotte-manche, ça peut être le meltou. Le meltou, ça peut être le stouffer, celui qui se vante un peu. Il y a vraiment plusieurs significations. Et nous, ce qu'on aimait bien comme signification et qui était en lien aussi avec ce qu'on voulait faire comme album, c'était le côté meltou. Parce qu'évidemment, on va aborder des thématiques qui sont assez sensibles dans la société, qui peuvent être tabous, et qui peuvent parfois être un tabou aussi, comme la question du genre, mais il y a aussi la situation de la Palestine, il y a la colonisation belge, il y a la chanson qu'on vient de sortir, Nuncamas, qui aborde plutôt la question migratoire, il y a l'écologie aussi, il y a plusieurs thématiques qui sont quand même assez d'actualité, ou parfois tabous, mais où on sent aussi sur le terrain qu'il y a une volonté de déconstruire parfois certains discours ou certains stéréotypes. Par exemple, la colonisation belge, on voit de plus en plus des Bruxellois, des Belges d'origine congolaise qui vont dénoncer justement le fait qu'aujourd'hui, encore aujourd'hui en 2019, il y a des statues de Léopold II qui a quand même été un tyran et un dictateur, et qui n'a pas été neutre dans l'histoire de la colonisation belge, mais pourtant ces statues, elles sont toujours là. Et il n'y a pas de sensibilisation qui est faite, et ça on peut le regarder aussi nous à travers notre scolarité. On n'a pas du tout été sensibilisés à ce qui s'est réellement passé au Congo. Mais pour revenir sur le nom et sur le Fafoul, ce qu'on avait bien effectivement, c'était qu'il y avait plusieurs significations. Et voilà, c'était ce côté éclectique, et ce côté qui revient dans tout le projet en fait. Donc toutes les chansons parlent d'une autre thématique. Les styles musicaux sont différents. Le mot Fafoul veut dire quelque chose de différent. Donc on a bien joué avec ce côté multisens ou divers, qui met sur la table en fait l'aspect de la diversité, parce qu'on trouve ça quelque chose de très positif, et voilà. Ouais. Je vous ai découvert grâce au clip Nuncamas, et en fait c'était un appel citoyen pour une approche plus humaine des questions migratoires. Ça veut dire que l'immigration, vous êtes ni pour ni contre? L'immigration, déjà,
Pour nous, c'est quelque chose de naturel. C'est un phénomène naturel qui existe depuis la nuit des temps. Donc la question du pour ou du contre ne se pose pas, ça devrait être un droit. La liberté de circulation des personnes. Alors évidemment, on est dans des sociétés où il y a des frontières et du coup, où il y a des enjeux géopolitiques, économiques au niveau dans un système mondialisé. Du coup, c'est clair que ça demande une gestion et ça demande certaines précautions. Mais c'est clair que pour nous, la question de la migration, c'est quelque chose de complètement naturel. Et on est d'ailleurs, là c'est plus pour le coup Renaud, il a des origines par exemple andalouses, espagnoles. Mais moi aussi, à un moment donné, par exemple à l'école, j'avais plein de copains qui étaient d'origine italienne, espagnole, marocaine, qui allaient tous les ans dans leur pays d'origine. Voir la famille en vacances et tout ça, moi évidemment ça m'a poussé à me questionner aussi sur mon identité en tant que belgo-belge. Mes parents sont nés en Belgique, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents. Et quelque part moi j'étais un peu jaloux de ça. Je me disais allez c'est chouette, ils vont chaque année, ils vont en vacances à l'étranger, tout ça. Et du coup, moi aussi, j'ai commencé à me questionner là-dessus et je me suis rendu compte aussi que dans ma famille, du côté de ma grand-mère par exemple, il y avait des Belges à la fin du 19e siècle qui sont partis à Buenos Aires parce que c'était la crise en Europe et qui ont migré là-bas aussi. Donc finalement, on a tous quelque part, toutes et tous un lien avec la migration. Alors il peut être parfois proche, parfois lointain, mais c'est clair que par rapport à la politique d'aujourd'hui, y a pas mal de questions à se poser sur le traitement qui est fait aux personnes qui migrent et pour parfois des raisons de l'ordre de persécution et tout ça, des guerres. Et je pense que la migration n'est jamais quelque chose de facile, mais on présente ça comme un problème. Depuis pas mal de temps, on présente ça comme un problème, on crée des frontières qu'on va sécuriser, on va créer des centres fermés. On politise aussi la thématique. On politise la thématique, on en fait vraiment une problématique au lieu de voir ça comme une opportunité. Et au lieu de présenter ça aussi, la Belgique, si elle s'est construite, c'est aussi surtout par rapport aux migrations. Et du coup, on trouvait important d'aborder cette thématique-là et d'aborder aussi cette thématique sous un angle plus humain, de revenir à quelque chose de plus humain, là où c'est présenté comme quelque chose de quantitatif. Il y a autant de personnes qui arrivent ici, ou de façon très stéréotypée, on nous vole notre boulot, on nous envahit et des choses comme ça qui ne sont pas du tout en phase avec la réalité, avec les faits. En fait, il suffit de se renseigner. Il y a pas mal d'organisations qui sont vraiment penchées sur la question. Et il suffit d'aller se renseigner un peu pour se rendre compte qu'il y a énormément de stéréotypes qui sont véhiculés par les médias ou les discours politiques, conservateurs ou autres, et qu'en fait, ça ne permet pas de voir ce que vivent ces personnes. Et du coup, ça ne permet pas non plus de répondre aux besoins et de voir aussi quel est notre impact au niveau de la politique internationale et tout ça, dans ce qui se passe à l'étranger. On présente toujours les choses d'un point de vue un peu nationaliste. À notre petit pays, nos frontières, il faut les protéger, il faut nous protéger, mais on ne se rend pas compte aussi à travers notre consommation, à travers, on voit l'armement, on produit des armes ici en Belgique, on vend ça à des pays à l'étranger, mais qui servent à des guerres là-bas, et du coup, c'est clair qu'on est en lien, ou même avec notre consommation, l'impact écologique qu'on peut avoir, on est en lien avec tout ça. Et du coup, c'est un peu de revenir à ce qui nous lie en fait. C'est ce qui nous lie, c'est notre humanité, quoi. Et du coup, c'est pour ça qu'on a voulu faire un clip qui se veut un peu un appel citoyen à travers plusieurs personnes, des citoyens, citoyennes qui font du playback en fait dans le clip sur les textes. Mais on a voulu aussi avoir des personnes qui sont représentatives de la diversité de Bruxelles et aussi avec des personnes, il y a l'une ou l'autre personnalité dans le clip qui sont soit très engagées par rapport à la question d'un point de vue politique, associatif ou artistique, quoi. Et comment est née cette chanson Nunca Más ? Nunca Más, en fait, elle a été composée musicalement par Renaud. D'ailleurs, on y sent la petite influence andalouse, mais il y a aussi, en fait, au niveau de l'écriture, donc avec Osmose, on a écrit en fait ce texte suite à la vague migratoire syrienne, où on trouvait qu'il y avait vraiment un problème dans la manière dont était présentée cette vague migratoire.
dans les médias et dans les discours, et dans- du coup aussi dans les discours politiques. Et du coup, c'est de là qu'est partie l'écriture de ce texte par rapport à la chanson. Et donc le nom est en espagnol parce que c'est Renaud qui l'a composé. Il ne faut pas chercher plus loin, c'est ça hein? Ouais, c'est ça. Oui, il y a ce côté-là parce que c'est clair que dans les chansons, même si l'album sera plus francophone, hein, on a fait un choix parce qu'on est multilingue en fait, mais on a décidé de faire un album en français. Ouais. Oui. Il y a quelques références qui ne sont pas en français dans l'album. Par exemple, dans la chanson qui parle de la question situation de la Palestine, le refrain sera chanté par un Palestinien, un copain à nous. Et dans cette chanson aussi, vu que mon histoire généalogique a un lien avec l'Espagne, on va dire, ben on a décidé d'écrire ce refrain en espagnol. Voilà, Ouais. Pour moi, je trouvais ça important pour faire une référence à ma grand-mère, par exemple, qui est toujours en Espagne, à ma famille espagnole. Ouais. Et qui a aussi migré ici en Belgique et tout ça. Et c'est ça aussi, c'est le côté de se dire, en fait, Bruxelles regorge de plein de cultures, de plein de langues différentes. Alors ici, en Belgique, c'est assez compliqué parce qu'on est toujours dans ce conflit linguistique français-néerlandais, alors qu'en fait, il y a aussi plein d'autres langues et qu'il y a quelque part un reflet international à travers Bruxelles. Et je crois que c'est aussi un peu ce côté-là qu'on a envie de refléter à travers les chansons, quoi. Dans le clip, on aperçoit entre autres Zakia Katabi, donc la vice-présidente d'Ecolo. Est-ce que ça a été facile de la convaincre de participer? Et puis il y en a d'autres aussi qui participent. Comment vous avez fait en fait pour leur dire viens chanter dans mon clip? C'est clair que c'était du boulot parce qu'il y a 36 personnes qui figurent dans le clip au-delà de la manifestation qu'on a. On n'a pas organisé la manifestation, mais on a fait ça en collaboration avec ceux qui organisaient la manifestation. Mais pour revenir à la question, en effet, ça a été très facile avec Zakia Katabi, tout comme avec Zoé Genot, tout comme avec Alexis De Soif qui est président de la plateforme de soutien citoyenne de soutien aux réfugiés, mais qui était aussi vice-président de la Ligue des droits humains. Non, ils ont vraiment répondu à l'appel dès qu'ils ont entendu la chanson et qu'ils ont entendu le texte. Ils trouvaient ça vraiment une opportunité de montrer leur engagement citoyen, parce que c'est ça qu'on voulait aussi, c'est un appel citoyen. Même si ces personnes ont des casquettes politiques, associatives ou artistiques, ça se veut c'est aussi des citoyens avant tout. C'est pour ça que il n'y a que les prénoms qui figurent à la fin du clip, il n'y a aucune référence aux partis politiques auxquels ils appartiennent, etc. Ouais. Et pour peut-être clôturer cette question-ci, juste spécifier que pour motiver les gens engagés, que ce soit politiques ou même des citoyens, ça a été assez facile. Par contre, pour motiver des gens du milieu artistique, là on a quand même galéré un peu plus, mais ça a quand même aussi été. Donc voilà, remercier tous les artistes aussi qui ont participé dans le clip. Ouais. On peut dire que Fafoul, c'est un groupe engagé. Ça veut dire que c'est difficile de passer dans les médias? Je pense que dès qu'on touche à certaines thématiques, ou qu'on prend position en tout cas, à travers la musique, c'est clair que ça peut être moins facile. Alors évidemment, on est un peu novice en la matière, c'est la première fois qu'on crée un album ensemble. Et vu que c'est autoproduit, c'est nous qui cherchons les contacts et tout ça. Donc c'est clair qu'on n'a pas des contacts spécifiques dans les médias. Et on espère surtout qu'à travers le travail qualitatif qu'on essaie de faire avec cet album, que ça pourra les toucher. Du coup, on apprend aussi en faisant en fait. C'est Ouais. ça aussi. C'est pour ça que notre communication n'est pas super professionnelle, on va dire. Même si, rien que le clip Nuncamas, sans avoir boosté financièrement le clip et tout ça, il a quand même atteint plus de 40 000 personnes sur Facebook. Il y a, je pense, 12 000 vues pour l'instant. Et encore, la chanson se balade encore à travers le monde tous les jours. Aussi, il faut savoir qu'on est très conscient qu'on aborde des thématiques qui peuvent être sensibles. Mais on est aussi très conscient de la manière dont on l'aborde. Donc on essaie quand même de pas dénoncer, de pas pointer du doigt. De pas tomber dans un certain jugement. On essaie d'être constructif en tout cas dans la manière dont on aborde les thématiques. Du coup, on va pas incriminer.
On va juste relever voilà, des constats qui sont là et qui sont problématiques pour nous. Mais on essaie d'aborder ça de manière constructive, quoi. Pas agressif. Voilà, pas agressive pour que ça C'est pas puisse. le but non plus. L'idée, c'est que ce soit un peu. Enfin, ouais, bon, ça c'est peut-être des formations professionnelles. Il y a un côté un peu pédagogique aussi, une visée un peu pédagogique dans la façon dont on amène les choses. Même si un des sens du mot fafoul, c'est quelqu'un d'arrogant, Oui. on essaye Ou de dérangeant. ou de dérangeant, on essaye de pas trop mettre l'accent là-dessus. Ouais. Et d'être constructif pour que ça puisse toucher le plus grand nombre de citoyens, citoyennes en fait. Alors on va peut-être parler de l'album pour terminer. Il sort en septembre. On a déjà une idée du nom? Oui, on a déjà une idée du nom et c'est très bruxellois, nouveau. Ça s'appellera Stou. STOU, point d'exclamation. Stou, c'est un peu du langage de quartier, du langage de jeunes. Et ça traduit bien aussi, bah voilà, c'est quand même des thématiques un peu engagées et tout ça. Point à la ligne, quoi. Et puis ça a été, voilà, ça veut dire un peu point à la ligne. Stou, voilà, voilà, c'est fait, c'est là. Parce que c'est quand même, même si c'était une idée, au départ c'était une idée. Mais après, il y a eu tout ce que ça a engendré, le fait de vouloir faire des clips et tout ça, tous les contacts qu'on prend, tout le travail que ça nécessite en termes de temps et tout ça. Bah voilà, c'est aussi une manière de, ok, tout c'est posé, c'est fini, c'est là, à vous de... En septembre, quand l'album sera, je vous ai un petit peu coupé, quand l'album sera lancé, on pourra venir vous voir en concert? Eh bien, l'idée, c'est, en effet, on aimerait bien, du coup, lancer l'album, en tout cas à partir de septembre, donc à partir de là, diffuser les vidéoclips et tout ça. Et l'idée, c'est, ça c'est notre deadline. Pour novembre, on aimerait bien faire un concert release de l'album dans un lieu, voilà, à Bruxelles, mais qu'on doit encore trouver. Mais on a déjà quelques pistes, mais voilà, c'est en cours de route. Mais si vous nous suivez sur Facebook, parce qu'évidemment ici il y a le clip Nuncamas qui vient de sortir, vous pouvez déjà aller le voir sur YouTube, Fafoul, ou sur la page Facebook, je pense que c'est Fafoul BXL. BXL, ouais. Là vous pouvez déjà aller voir le clip et rester abonné, et d'office, bah voilà, on reviendra vers vous en septembre avec toutes les infos sur ce qui va suivre. Mais ça va être assez chouette à découvrir aussi. Les clips vont être assez rigolos parce que vu que voilà, c'est autoproduit, c'est pas qu'on a plein de moyens, mais il y a des clips vraiment, des approches différentes dans la façon de faire les clips aussi. Pour l'album, vous faites un financement participatif. Les gens qui nous écoutent peuvent vous aider, ou comment ça se passe? Nous, on n'a pas fait de crowdfunding ou de financement participatif pour l'album. Les gens qui peuvent nous aider, ils peuvent verser des sous sur les numéros de compte qu'on publie dans nos vidéoclips, qui sont des numéros de compte des associations qui sont actives autour des thématiques qu'on aborde. Voilà. Sinon, pour le reste, on ne veut pas d'argent. Ouais, parce que c'est ça aussi, on a oublié de mentionner là, ça aussi, c'est que on a envie aussi que ça puisse... il y a un engagement social à travers l'album, et du coup c'est vrai que, comme disait Renaud, en fonction des thématiques, par exemple pour Nuncamas, la chanson est disponible sur Spotify, iTunes, sur toutes les plateformes, et quand vous achetez la chanson, il y a une partie qui sera reversée à la coordination des sans-papiers de Belgique, qui sont un peu les personnes les plus touchées par la politique migratoire, vu que c'est des personnes qui sont considérées comme illégales et donc pas d'accès à un logement, pas d'accès à un travail, difficultés au niveau de la mobilité ou les soins de santé. Et du coup, voilà, ça c'est pour cette chanson, mais il y aura la même chose un peu pour d'autres chansons de l'album, quoi. Et donc voilà, en achetant les chansons, finalement vous participez, vous contribuez quelque part, voilà, à des organisations et tout ça qui luttent autour de ces thématiques. Et pour l'instant, nous, ça rejoint aussi un peu le côté débrouille qu'on peut avoir dans le social, parce que c'est clair qu'avec des politiques qui détricotent un peu les droits sociaux, mais du coup aussi tout ce qui est subside au niveau associatif et tout ça, on est obligé de se débrouiller dans le social, parfois dans les associations, de faire avec peu de budget. Et finalement, notre démarche dans cet album, en l'autoproduisant, rejoint un peu ce côté débrouille. Et donc pour l'instant, on est plus dans le côté débrouille, on fait ça avec nos moyens. Ça va très bien. Et ça va, on s'en sort. Alors évidemment, on n'aura pas des clips qui coûteront 15 000 € avec lesquels tu as des qualités d'image de dingue. Mais voilà, il y aura toujours une petite touche d'originalité, en tout cas dans ce qu'on diffusera, quoi. Voilà.
Merci à vous deux, Gilles et Renaud, de nous avoir présenté Fafoul. Je rappelle, votre album Stu sort en septembre. Et 3 petites choses peut-être à demander à vous qui nous écoutez avant de libérer vos oreilles. Si vous avez aimé ce podcast, cliquez sur j'aime. Abonnez-vous aussi pour ne pas manquer la prochaine édition des interviews d'Eric Cooper et laissez un commentaire sympa, ça fait toujours très plaisir. Merci et à très bientôt. Ça y est, c'est fini.